rien ici aussi non plus. Elles sont où toutes ces créatures là ? Qu'est-ce... Bon appétit. La voici. Mon Dieu! Merde! Merde! Hé, y a quelqu'un! Pointe la lumière là-bas! Agent Nicole Carver, après tout le désordre que vous avez fait, vous feriez mieux d'être complètement honnête avec moi. Vous ne pouvez pas me juger, monsieur Marsh. Je n'ai rien à cacher. Alors, comment avez-vous découvert l'objet 811 ? Ah, la femme des marécages ? Grâce à nos personnes dans la police, ils partagent des informations avec nous sur différents cas bizarres, comme ce qui s'est passé ce jour-là. Un chasseur d'alligators local s'est présenté à l'un des postes de police de la banlieue de la ville. Il criait qu'il avait vu une créature verte effrayante dans les marais. Va décuver, t'arrêteras de voir des monstres dans les marais comme ça. Suis-le. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Dundee, nous sommes avec l'agence de sécurité nationale. Nous avons besoin de votre aide. Je vous jure, j'ai un permis de trapage. N'ayez pas peur. Montrez-nous l'endroit où vous avez vu cette créature. Il nous a montré l'endroit. Évidemment, on ne l'a pas cru au début. Il y avait un aéroglisseur ici, et c'est là qu'elle est sortie du marais. Je me rappelle encore parfaitement de son visage immonde. Étiez-vous sous influence hier, monsieur Dundee ? Tu me crois pas ? Tu crois que je l'ai inventé ? Va te faire foutre ! Pendant qu'on cherchait au moins un semblant de trace, il s'est éloigné et a commencé à chercher quelque chose dans l'eau trouble. Quand d'un coup... Merde ! Dans l'eau, près du rivage, on a trouvé le bras de quelqu'un avec une montre coûteuse. Eh bien, c'était mieux que rien. On a pris le bras, puis on est retourné à la base. Je suppose que vous portez cette montre en ce moment même. Eh bien, je n'allais pas gaspiller une bonne montre quand même. Oui, c'est vrai. Ce chasseur d'alligators, monsieur Dundee, qu'est-ce que vous avez fait de lui ? Que pensez-vous ? On n'a pas besoin de témoins. Donc, il a subi le même sort que votre partenaire. Colby m'a trahi. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait. D'accord, on digresse. Que s'est-il passé ensuite ? Avez-vous progressé dans l'enquête ? Oui, on a analysé le bras du marais et cette montre pour retrouver l'identité du propriétaire. C'était le bras d'un touriste suisse qui avait disparu dans cette région il y a un mois. Les sources officielles ont mis la faute sur les alligators. Mais ce n'est pas ce qui a attiré mon attention. Les tissus du bras se sont décomposés après avoir été exposés à un étrange mucus toxique. Et les alligators n'avaient clairement rien à voir avec ça. Après avoir obtenu les différentes données, j'étais parti pour présenter ça au supérieur. Ben, c'est notre cible, c'est sûr. D'après le témoin et les résultats du labo, elle est carnivore et a clairement des propriétés anormales. È troppo presto per dirlo, Nicole. Lo sapremo per certo solo quando l'oggetto sarà nel nostro laboratorio. Oui, j'ai une idée de comment attraper cette créature marécageuse.
On a mis en place une surveillance 24 heures sur 24 à l'endroit indiqué par Monsieur Dundee. Un piège a été abaissé dans le marais. Quant à l'appât, Monsieur Dundee s'est avéré être bien utile encore. Les alligators sont arrivés près du piège quelquefois. On a dû les empêcher d'y arriver en utilisant un outil qui émet des décharges électriques. Mais quelques heures plus tard, on a eu de la chance. Mademoiselle Carver, regardez. Je t'ai eu! Sortez-la de l'eau! Cette créature avait tellement faim apparemment qu'elle nous a juste ignorés et a commencé à manger. C'est le truc le plus immonde que j'ai jamais vu. Détendez-vous, on va tous avoir une belle prime pour ça. Mauvais gens, partez! Alors ça, c'était vraiment bizarre. Vous étiez surpris que l'objet 800 soit intelligent? Arrêtez un peu, vous étiez surpris aussi. Que s'est-il passé après que vous ayez livré l'objet à la base? Tout d'abord, nous lui avons construit une cellule de confinement spéciale, un grand réservoir fermé rempli de boue et d'eau de marécage. Après avoir observé cette femme verte pendant plusieurs jours, on a remarqué qu'elle devait manger toutes les 16 heures. Sinon, elle devient extrêmement agressive. Elle était assez docile et timide le reste du temps. Son activité vitale provoquait la libération de méthane et d'une toxique dangereuse aux propriétés anormales. C'est ce qui intéressait vos patrons? Oh oui, Ben aurait trouvé une grande utilité pour ça. Mais je ne m'intéressais qu'à une chose. Qui c'est qui l'avait nourri de l'aéroglisseur cette nuit-là? C'est pourquoi j'ai choisi un moment où la femme des marécages n'avait pas faim pour lui parler. N'aie pas peur de moi. Quoi? Comment ça? Tu veux te peigner les cheveux? C'est une bonne chance pour gagner sa confiance. J'ai ordonné aux employés de m'apporter un peigne rapidement. Ça a bien marché, et j'ai réussi à établir un premier contact avec elle. Ses mots étaient rares et simples. Il était clair que parler était compliqué pour elle. Mais j'ai appris beaucoup de choses intéressantes de ses bavardages enfantins. C'était une personne ordinaire, mais un homme lui avait fait une piqûre. Après ça, elle est devenue verte et a commencé à avoir très faim. Elle avait même un nom. Non, à eux. Je vois. Dis-moi, qui étaient ces gens sur l'aéroglisseur? Ceux qui t'ont nourri? Des gens! Aiguilles! Puis elle a commencé à dessiner quelque chose sur le verre en utilisant de la terre. Et quand elle avait fini... Merde! C'était votre logo, le logo de la fondation SCP. Chaque employé de notre organisation, l'insurrection du chaos, le connaissait. Malheureusement, je ne connais que trop bien votre organisation minable, monsieur Léon Marche. Minable? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Vos objectifs sont contraires à l'éthique. Ils sont carrément bizarres, oui. Je vois que la fondation a fait du bon boulot en vous lavant le cerveau. Vous êtes bien leur chien loyal, n'est-ce pas, Léon? J'étais comme ça avant, croyant aveuglément aux idées de la fondation. Ça ne va pas du tout. Ils sont trop nombreux. Je vous couvre. On n'a pas le temps. Décollez! J'étais un soldat ordinaire dans la force d'intervention de la Fondation. Les insurgés du chaos nous ont tendu une embuscade pendant l'une des missions. On a dû battre en retraite. Je couvrais mes coéquipiers et j'ai été blessé. Et vous savez quoi, monsieur Marche? Mes propres gens m'ont laissé mourir sur le champ de bataille. Les insurgés m'ont capturé et m'ont emmené à leur base. Tu ne comprendras jamais ce que j'ai ressenti. J'ai été trahi par mon commandant et capturé par l'ennemi. Mais les insurgés m'ont soigné. Ils m'ont donné un abri et un nouveau sens. Je les ai rejoints sans aucun regret. Oui, j'ai lu votre dossier, mais n'attendez pas de compassion de ma part. Vous êtes une traîtresse, pas d'excuses. Revenons à l'histoire. Que s'est-il passé ensuite? J'ai immédiatement tout signalé à Ben et partagé mes théories. Elle a dessiné le logo SCP. Je ne le confondrai avec rien d'autre. La Fondation mène des expériences inhumaines dans ses laboratoires, je le sais. Je pense que ce sont eux qui l'ont transformée en cette femme marécageuse. Je me demande comment elle a réussi à s'échapper d'eux. Attends, Ben. Il y a quelque chose qui cloche avec eux. Elle souffre.
J'ai senti une cicatrice sur sa tête, donc j'ai mis ses cheveux de côté. Il y avait quelque chose sous sa peau. Qu'est-ce que c'est? Un médecin spécialisé dans les humanoïdes nécessaire tout de suite dans le secteur C22. Il n'a pas fallu longtemps au docteur Winter pour faire une incision et extraire un corps étranger de la peau d'AE. C'est... Merde, c'est un traceur. Mauvais gens. Faire mal à eux. Ben, il y avait un traceur sous la peau d'AE. Les salauds de la Fondation ont tout monté. Vous en êtes certain? Bien reçu. On a compris que ce n'était pas une coïncidence qu'AE ait fini ici. La Fondation aimait bien leur sale petit tour. N'essaie pas de gagner du temps, Nicole. Il s'est passé quoi après? On ne savait pas à quoi s'attendre. Une chose était claire, on n'avait pas beaucoup de temps. On doit se préparer au pire. Je vais contacter le... L'alarme s'est déclenchée et le système d'avertissement a signalé une brèche au mur ouest. Mes pires craintes sont arrivées. La Fondation avait déjà nos coordonnées. Merde, ils sont déjà là. Au point de sécurité, il est devenu évident que les forces de défense extérieures avaient déjà été anéanties. L'escouade de la Fondation s'infiltre rapidement dans la base. Merde. Ils étaient bien préparés pour l'assaut. Notre base ne peut pas les retenir longtemps. Évacuez les enregistrements et les objets, maintenant! L'équipe de la Fondation pénétrait peu à peu dans le bâtiment. On a chargé autant que possible et les hélicoptères ont commencé à décoller. Merde, ils sont déjà là. Merde! Décollez! Maintenant! J'ai pas eu le temps de monter dans l'hélicoptère. Ben a décollé sans moi et j'ai dû me rendre à la Fondation. Ironique. Nicole Carver. Eh bien, on a de la chance. Un prisonnier aussi haut placé sera bien utile. Monsieur, permission de tirer sur Nicole. Ils peuvent extraire beaucoup d'informations d'elle. Attendez, laissez-les la prendre vivante. Vous êtes satisfait, monsieur Marsh? Un peu. Et maintenant, je veux savoir où les insurgés ont évacué. C'est tous les deux que je vais obtenir tout ce dont j'ai besoin de vous. Ne m'obligez pas à faire les choses à la dure. Tout d'abord, dites-moi comment vous avez eu l'idée de mettre un traceur sur l'objet. Votre partenaire, Colby, il voulait coopérer avec la Fondation. Il a volé des fichiers intéressants pour nous. Puis, il nous a dit que votre complexe était basé autour de la Nouvelle-Orléans. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de nous dire les coordonnées exactes, parce qu'il soupçonnait qu'il travaillait pour nous. Et l'ont tué. Alors, on a trouvé un truc. Nous avons laissé AE partir avec un traceur implanté. Et on a attendu que vous la capturiez. Donc c'est lui qui a commencé tout ça. Colby. J'avais raison de tuer ce traître. Mais ne faites pas semblant d'être des saints. Ce n'est pas vous qui avez transformé AE en monstre vert? C'est ce que vous croyez? Alors permettez-moi de vous montrer un truc. Cette vidéo a 10 ans. Peut-être qu'AE était une humaine autrefois, mais... Quand elle est venue nous voir, on a estimé qu'elle avait déjà au moins 50 ans et qu'elle ne pouvait pas contrôler sa faim. Nos mesures de confinement et nos expériences l'ont rendue moins agressive. Quand nous l'avons relâchée dans le marais, comme appât pour les insurgés, nous lui avons donné de la viande une fois par jour pour qu'elle n'attaque pas les gens au hasard. La Fondation n'a rien à voir avec l'insurrection. Alors peut-être que vous devriez réfléchir à vous joindre à nous à nouveau. Après tout, cette fois, les insurgés vous ont laissé mourir comme la Fondation l'a fait la dernière fois. Ils viendront pour moi. Le petit complexe de l'insurrection du chaos que vous avez détruit est un petit prix à payer pour une énorme base de données de la Fondation. Vous comprenez que vous ne sortirez pas d'ici vivant, non? Et vous non plus. Voyons comment la Fondation aime jouer à leur propre jeu. Quand tu les auras, Nicole, l'important est de gagner du temps pour qu'on puisse suivre ton signal. Ce sera fait.
Merde! Sécurité! Léon! Réponds, bon sang! Les insurgés attaquent la base!